Madame, Monsieur, bonsoir et bienvenue dans le 20h de TFM. Dans l'actualité de ce jeudi, début de la campagne électorale ce dimanche 10 mars, les 19 candidats vont enregistrer leur déclaration vendredi 8 et samedi 9 mars. La campagne durera 13 jours. Les violons sont accordés. Le président et les sages se sont accordés sur la date du 24 mars. Le Conseil n'a exercé ses prérogatives que par substitution en vertu de son pouvoir de régulation, mais la fixation de la date de l'élection et la convocation du corps électoral relèvent des prérogatives légales du président de la République. On vous explique tout. Et puis la loi d'amnistie passe, la polémique s'installe, retour sur une plénière controversée dans cette édition. Voilà pour les titres et tout de suite le développement. Aux urnes, dans 17 jours, le président et les sages ont finalement accordé leur violon. Ce sera donc le 24 mars prochain. Le Conseil constitutionnel n'a exercé ses prérogatives que par substitution en vertu de son pouvoir de régulation. Les 7 sages l'affirment dans un communiqué. La fixation de la date de l'élection et la convocation du collège électoral relèvent des prérogatives légales du président de la République. Le scrutin se tiendra donc le 24 mars 2024. La campagne électorale durera donc 13 jours. Elle démarre dimanche 10 mars et prendra fin le vendredi 22 mars. Les 19 candidats vont enregistrer leur déclaration vendredi et samedi. Le Conseil national de régulation de l'audiovisuel a publié un communiqué relatif à la diffusion du temps d'antenne des candidats à l'élection présidentielle. Le point avec Ibrahima Khan. Première information à retenir dans le communiqué du CNRA est que la campagne électorale s'ouvre officiellement le 10 mars à 0h. Les 19 candidats auront donc 13 jours pour tenter de convaincre les électeurs, étant donné que la campagne électorale se termine le vendredi 22 mars à 0h. Les prétendants au fauteuil présidentiel sont convoqués les 8 et 9 mars dans les locaux de la RTS pour l'enregistrement de leur première déclaration de campagne. Pour le scrutin du 24 mars, le temps d'antenne à la radio et à la télévision publique est de 3 minutes par candidat. Les émissions relatives à la campagne électorale pour le premier tour seront diffusées en 2 tranches tous les jours, la première à 18h40 et la seconde à partir de 20h40. La première émission réservée aux candidats à la présidentielle du 24 mars sera diffusée le 10 mars. Elle sera produite à partir des seules déclarations des candidats. Concernant l'ordre de passage à la première émission, elle est établie suivant le classement issu du tirage au sort effectué le 29 janvier dernier au siège du CNRA en présence des mandataires des candidats retenus pour le premier tour. S'il y a un deuxième tour, le temps d'antenne sera de 7 minutes par candidat et il sera diffusé en une seule tranche tous les jours à partir de 21h. Le rejet des conclusions du dialogue national est une bonne nouvelle pour la démocratie sénégalaise, selon Thierno Alassane Sall. Cependant, le candidat émet des réserves sur les méthodes de Amadou Mame Diop à assurer l'intérim le moment venu. Le voici avec Aminata Maresso. C'est un rejet total et c'est une très bonne nouvelle pour la démocratie au Sénégal, ce qui signifie qu'il y a... On savait que par la Constitution, il y a 3 pouvoirs, le pouvoir exécutif, le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire, qui n'ont jamais fonctionné indépendamment du président de la République et étaient soumis à l'exécutif. Aujourd'hui, bonne nouvelle, le Conseil constitutionnel rappelle qu'il a des prérogatives et que le président ne peut pas tout faire. Il vient de décider 3 choses ou 4 importantes. 1, que ne pas tenir l'élection présidentielle, ne pas tenir l'élection présidentielle avant le 2 avril serait contraire à la Constitution. Donc si M. Macky Sall refuse de tenir l'élection présidentielle avant le 2 avril, il confirmerait qu'il est dans un coup d'État constitutionnel permanent et qu'il viole la Constitution du pays. 2, le Conseil constitutionnel dit que les 19 candidats sont retenus depuis le 20 janvier, sont ceux qui vont participer. Troisièmement, le Conseil a décidé que le mandat du président de la République ne peut pas aller au-delà du 2 avril. L'article 36.2 ne peut pas s'appliquer pour gérer la vacance de pouvoir. Et donc, nous nous retrouvons dans une situation que
c'est Amadou Mame Diop qui va diriger le pays. Et on a vu comment il dirige l'Assemblée. On peut avoir des peurs sur la manière de tenir le pays. Et le président de la République, semble-t-il, vient de mettre fin aux fonctions du gouvernement. On le comprend. L'article 39 de la Constitution dispose que si le président de l'Assemblée assure la vacance, il ne peut pas changer de gouvernement. Or, on sait très bien que le président de la République est un gouvernement très divisé, très éclaté. Dans l'actualité également, le Grand Serigne de Dakar salue la décision du Conseil constitutionnel et la démarche du chef de l'État. Abdoulaye Makhtar Diop invite le président Macky Sall à poursuivre dans cette dynamique pour la tenue d'élections apaisées, compte rendu de sa conférence de presse à Alassane Ba. Il avait décidé de s'intéresser au peuple depuis dimanche passé, parce qu'inquiet de la situation très confuse que traverse le pays. Mais Dieu fait bien des choses d'après le Grand Serigne de Dakar, qui salue la décision prise par les 7 sages qui, selon lui, ont agi avec courage et lucidité en conformité avec le droit. Aujourd'hui, plus que par le passé, il mérite d'être appelé sage avec des S, A, G, E, S majuscules. Parce qu'ils ont rendu au Sénégal sa fierté, dernier bastion de la démocratie en Afrique de l'Ouest. J'ai également salué la sagacité, pour ne pas dire très simplement la sagesse du président Macky Sall, d'avoir accepté la décision du Conseil constitutionnel alors que lui, en tant que chef d'État, avait sollicité cette institution pour des avis. Et le Conseil constitutionnel a classé l'avis et a rendu une décision. Abdoulaye Makhtar Diop est d'avis que la démarche du Conseil constitutionnel va servir dans l'avenir. Il ajoute que personne ne peut dissoudre la juridiction constitutionnelle par simple décret. Il prévient le président Sall et met en garde les personnes mal intentionnées. Conseil constitutionnel présent, tout président qui veut dissoudre le Conseil constitutionnel devra d'abord modifier la constitution du Sénégal. Et sur ce, j'avertis toutes ces personnes qui ne sont pas contentes et qui essayeraient de conseiller au président Macky Sall une autre voie contraire à la loi. Il invite le chef de l'État Macky Sall à s'entretenir avec les 19 candidats retenus. Et le président, pour ce qui est des 2 semaines, 3 semaines ou 4 semaines qui restent d'ici la fin de l'élection, doit travailler plus que par le passé à la pacification qui est arrivée d'ailleurs grâce au Conseil constitutionnel, mais en parlant aux principaux concernés dans le contexte que nous sommes, et ces principaux concernés sont les candidats retenus par le Conseil constitutionnel en vertu de la loi. Il reste maintenant qu'organiser les élections, l'élection présidentielle dans les conditions que nous vivons entraîne fatalement une marginalisation, ou bien comme diraient les amateurs de cinéma, des hors-la-loi. Sur le vote de la loi d'amnistie, le Grand Serigne est d'avis que le bon sens aurait voulu que les personnes ciblées soient d'abord jugées, mais une loi est une loi et il n'y a aucune loi qui fait l'unanimité. Parlons justement de cette loi d'amnistie, vous le savez, votée hier au Parlement. La loi passe, mais la polémique s'installe. Pour Déthié Fall, candidat à la présidentielle, cette loi n'aurait jamais dû être votée par respect aux familles des victimes. Le voici avec Aminata Mbaresso. Pour moi, il était hors de question de passer en perte et profit toutes ces victimes, tous ces morts, ces blessés et autres qui ne demandent et qui n'attendent que la vérité, que la justice leur soit rendue et que pour des calculs politiciens, par une loi d'amnistie, tous ces faits d'un seul coup, par le simple du vote parlementaire, soient effacés. Et je rappelle que beaucoup de chefs d'État africains, il y a quelques années, se sont déplacés quand il y a eu des malheurs dans certains pays européens pour compatir avec eux, c'est bien. Mais il était également attendu dans leur pays, quand ces malheurs existent, connus, que les responsabilités soient situées, les responsables connus, nettement identifiés, traqués, pris et livrés à la justice. Et c'est ce qui était attendu du président de la République, Macky Sall.
Les députés Taha au Sénégal n'ont pas voté la loi d'amnistie. Pour Abambaye, la situation est assez confuse. Il ne s'explique pas la célérité avec laquelle la loi a été adoptée hier. Tahaou n'a pas voté parce que nous, on a l'expérience des campagnes présidentielles. Tout le monde a vu 88, 93, 2000. À chaque fois qu'il y a élection présidentielle, la tension est à son comble dans ce pays-là. Pour nous, il fallait attendre que la tension baisse, c'est-à-dire qu'on aille vers des élections. Après, le moment est beaucoup plus propice pour l'échange, pour le débat, pour la discussion, pour la réconciliation. Et vous avez vu, avant qu'on ait fini de débattre, le Conseil constitutionnel est venu avec sa décision pour rendre la situation aujourd'hui beaucoup plus compliquée qu'elle ne l'était. Dommage pour le Sénégal. On aurait voulu avoir des élections apaisées, une campagne en bonne et due forme pour que les Sénégalais puissent faire le choix en toute transparence et que le pays ouvre une nouvelle page. Mais malheureusement, le contexte se complique et quel qu'en soit, si les hommes ne savent pas aller au-dessus des événements, si les hommes ne savent pas faire preuve de retenue, si les hommes ne savent pas faire preuve de patriotisme, on sortira et tout le monde sera perdant. Il n'y aura pas un président, il y aura un président dans la difficulté et n'oublions pas qu'on va vers un quinquennat, c'est court, c'est dynamique et ça risque de nous plonger encore dans la difficulté. Espérons qu'on s'en sortira à bon escient. Dans le reste de l'actualité, le cri d'alarme du collectif des restaurateurs de la Corniche des Almadies. Selon ces restaurateurs, un ancien ministre Souad réclame plus de 2000 mètres carrés sur le site qu'ils occupent depuis plus d'une décennie. Explication, Fatou Bintou Conté. Encore un litige foncier à Ngor. Cette fois-ci, c'est l'ancien ministre des Finances, Abdoulaye Diop, qui est au cœur du problème. En effet, il réclame 2000 mètres carrés à ses restaurateurs installés le long de la corniche des Almadies. On est sur un lieu où on nous dit que c'est M. Abdoulaye Diop, ancien ministre des Finances, qui réclame ce site, ce lieu, et qui réclame 2000 et quelques mètres carrés, parce que c'est un état de droit réel qui le définit comme ça. Et à côté de ce site, il y a un terrain de foot que vous voyez à côté. C'est un terrain qui fait 2000 mètres carrés. Et c'est au nom de M. Macky Sall, le président de la République du Sénégal. De l'autre côté, vous avez un autre site qui est au nom de M. Kader Sow. C'est des anciens ministres du régime du président Abdoulaye Wade qui viennent ici. Il y avait le président aussi Macky Sall qui a eu franchement à céder son terrain pour la commune de Ngor. Mais il y en a d'autres qui reviennent pour nous dire que voilà, ils ont des papiers comme quoi que c'est des propriétaires. Alors que nous, depuis qu'on s'est installé il y a plus de 10 ans, on avait même demandé à être régularisé et on nous disait souvent que c'était une zone non édificante. Et comme j'ai dit, s'il faut déclasser et que nous, on ne va pas accepter que ce site soit déclassé parce que c'est un DPM. Malheureusement, ces restaurateurs qui se sont installés dans cette zone n'ont jamais pu régulariser leur situation. La faute aux autorités qui ont toujours traîné. Ils ont tous essayé de régulariser les lieux qu'ils occupent. Mais on les a toujours refusés, ça, en leur servant que c'est une zone non édificante. Il y a des gens, c'est leurs grands-parents qui étaient là. Aujourd'hui, qu'est-ce qui se passe? Des gens qui n'ont aucune histoire avec ces terres, qui se permettent de venir ici parce qu'ils ont une position, parce qu'ils sont ministres, parce qu'ils sont autorités. Ils se permettent de régulariser à leur nom. De toutes les façons, les habitants de Ngor ne comptent pas se laisser faire, cette fois-ci, même s'ils optent pour la non-violence. On ne va pas accepter ce cadeau empoisonné, nous dire que voilà, vous en première ligne, vous existez, mais derrière, on peut exploiter. Vous vous rendez compte? Avoir des maisons devant les restaurants. Où est-ce qu'ils vont passer les gens qui vont venir ici? Donc ça veut dire que pas de parking, pas de business. On ne permettra plus personne de venir ici, de venir comme quoi que pour dire qu'il va faire une délimitation ou quoi que ce soit. Il nous trouvera ici avec le point ferme. Le long de la corniche des Almadies où se trouvent plusieurs restaurants, les terrains ont été partagés par les autorités de l'ancien régime, une situation qui risque de créer des troubles dans ce paisible village de Ngor. Merci Fat Bintou. On en vient à notre rubrique Les bonnes feuilles de la rédaction. Nous vous présentons aujourd'hui une œuvre de Mariam Nianchou Ndiaye, parcours de leader engagé pour la cause des femmes. La journée internationale de la femme, vous le savez, célébrée ce vendredi 8 mars. Note de lecture, Ibou Diouf. Dans cette production, l'auteur évoque les performances de 3 femmes et un écrivain, tous des leaders, ce qui contribue à la sublimation du fait historique symbolisant nos valeurs
et permettant aussi de rendre hommage à la femme. Je mets en exergue 4 leaders, à savoir Madame Takeya Nafissatou Fall Carvalho, qui est écrivain magistrate à la Cour des comptes, Madame Khady Ndaw Diagne, qui est magistrate également à la Cour des comptes, Madame Issa Tall Diop, qui est la directrice du centre Albert Royer. Toujours il y a un homme engagé pour l'avancement de la femme. Cette année, c'est le professeur Abdoulaye Racine Senghor, PCA du Musée des civilisations noires. Mariama Nancho Ndiaye semble avoir établi un lien étroit avec la date du 8 mars, Journée internationale de la femme, ce qui témoigne de l'engagement de l'auteur pour la cause des femmes, exprimant ainsi son espoir en une éradication totale des discriminations à leur égard. C'est à travers mes écrits que je m'engage et chaque année, lors de la journée de la femme, la veille précisément, j'organise une activité, une manifestation littéraire avec ces leaders, avec des panélistes, etc., avec surtout les jeunes pour échanger par rapport à ces avancements. On donne un exemple, ces leaders, à la jeunesse sénégalaise, parce que la jeunesse sénégalaise a besoin de modèles. De plus, l'auteur met en valeur les compétences des magistrats de la Cour des comptes et célèbre également une grande dame de la médecine et au nom de l'être, un homme de culture ainsi qu'un écrivain émérite. J'ai publié mon premier roman en 2008, mais j'écris depuis l'âge de 17 ans et j'ai fait des poésies depuis l'enfance et tout ça. Et ma motivation, c'est quoi? C'est de m'engager pour l'avancement de la femme. Les femmes, qu'on les accompagne pour que les femmes relèvent le leadership, que les femmes aient l'autonomisation financière, l'autonomisation économique pour que la société puisse être équilibrée. Parce que la femme est le socle du développement durable. La femme est au début et à la fin de tout. Donc quand on accompagne une femme, c'est toute une nation qu'on accompagne. Parcours de leader engagé pour la cause des femmes est un texte qui évoque le leadership féminin ainsi que la reconnaissance des compétences professionnelles tout en célébrant la culture, surtout la littérature. Merci Bou et bonne fête à toutes les femmes. Et un mot de sport, karaté tout juste auréolé d'une médaille d'or à Bruxelles. Serigne Mbacké Seck a été reçu par le maire de la commune de Biscuiterie. Il a été élevé au rang de citoyen d'honneur de la localité par la municipalité. Reportage Cher Sadibou Diarra. Vice-champion d'Afrique junior de karaté, Serigne Mbacké Seck et ses partenaires du club de Ben Tali s'entraînent sur une moquette usée en lieu et place d'un tapis de compétition. Une anomalie que compte corriger sous peu la municipalité de la localité. Bon, ce qui peut attendre la municipalité, ce serait d'abord, il faudrait que nous, qu'on essaie de faire un dojo communal. Ensuite, il faut qu'on l'accompagne personnellement par une bourse. Maintenant, on va essayer de chercher, avec l'encadrement, de voir les voies et moyens, de lui trouver une assistance quand même au niveau international pour qu'il puisse aujourd'hui être au même niveau que ces co-combattants qui sont dans les autres pays. Et aujourd'hui, nous l'avons accueilli avec tout le bureau municipal au complet pour lui démontrer notre satisfaction et pour l'encourager, encourager sa famille, encourager son dojo pour qu'il puisse accélérer le travail, travailler de plus en plus et travailler de mieux en mieux pour nous amener d'autres titres. De retour de la Belgique, avec une médaille d'or remportée lors d'un Open international le week-end dernier, Serigne Mbacké Seck est élevé au rang d'ambassadeur de sa localité, parmi d'autres récompenses. Aujourd'hui, nous sommes dans une commune où la promiscuité, elle est là, la pauvreté est là, les difficultés sont là. Il a travaillé dans la difficulté, mais il a réussi. Et nous l'avons toujours dit, aujourd'hui, il faut aujourd'hui promouvoir l'industrie sportive comme il faut promouvoir l'industrie culturelle. Et Serigne Mbacké aujourd'hui en est un, c'est quelqu'un qui nous propulse vers de l'avant. Donc aujourd'hui nous l'avons reçu et nous l'avons essayé de participer pour qu'il puisse aller de l'avant. Et nous avons fait de lui un citoyen d'honneur de la commune de Biscuiterie. Et nous allons lui trouver une bourse d'études pour qu'il puisse aujourd'hui travailler et s'entraîner dans les meilleures conditions. Une bonne nouvelle pour un jeune karatéka ambitieux qui rêve de titre mondial et de titre olympique. Merci cher, c'est la fin de cette édition. Retrouvez toutes ces informations sur notre site igfm.sn. Je vous retrouve dans un tout petit instant pour Soir d'info la suite avec Maître Moussa Sarr, notre invité ce soir. A tout de suite.